Voilà, 2026 déjà. Donc, cette chaîne, c'est Studio M, c'est juste pour avoir l'envie de refaire le monde un monde meilleur, un monde où on s'aime un peu plus. Alors, on va commencer par soi-même, parce que moi, je suis persuadée, et vu de ma fenêtre, il faut commencer par soi-même pour pouvoir aimer un peu plus les autres. Quand on connaît déjà nos faiblesses, quand je connais mes faiblesses, je connais mes besoins aussi. Je peux être un petit peu plus souple avec les autres parce que je comprends que c'est difficile aussi pour moi. Je ne suis pas toujours comme une machine à refaire exactement les mêmes gestes, les mêmes mots. Tu sais, on règle et après, je fais toujours les mêmes choses. Non, c'est pas aussi simple que ça. Donc, je réagis avec mes émotions. Une fois que j'arrive à réguler mes émotions, une fois que j'arrive à régler mes problèmes, une fois que j'arrive à m'accepter entièrement comme je suis, ça ne veut pas dire que je ne vais pas essayer de m'améliorer, bien au contraire. Ça veut dire juste que je vais arrêter de me faire plus de mal que je n'en ai au moment où je vis une situation qui est difficile. Ça, c'est très important parce qu'une fois que vous arrivez à faire ça, plus personne ne peut vous mettre en grosse difficulté. Vos émotions, vous arrivez à les réguler. Il y a des petits exercices que j'ai moi-même appris à faire qui m'ont changé la vie, tout simplement. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir faire ça. Ensuite, nous ne serons plus assujettis à la réaction. Pourquoi ? Parce qu'il y a un stimuli. Le stimuli, il y en a des milliers par jour. Quelqu'un est en train de me doubler juste avant un rond-point, me fait une queue de poisson parce qu'il a décidé de tourner à droite. Moi, ma réaction va être assez violente à l'intérieur si je n'ai pas appris à réguler mes émotions. Ça, ce n'est qu'un détail. Après, il y a tout le reste. Il y a les réactions que vous avez tous les jours avec votre conjoint, votre conjointe, votre femme, votre mari, etc. Votre fils, votre fille, votre belle-fille, etc. Bon, on ne va pas tous les citer, vous avez compris l'idée, c'est je fais une observation et j'apprivoise tout ce qui m'appartient comme réaction parce que je sais que de toute façon, je suis un être d'émotion. Je suis un être de réception et d'émission comme l'est une radio. J'émets, je reçois et c'est très important de me connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. C'est une façon de dire que le monde changera à partir du moment où vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment. Déjà, vous arrêtez de vous fouetter pour les erreurs que vous faites. Parce que moi, quand je parle à des gens qui sont très rigides avec les autres, en général, c'est qu'ils sont très rigides avec eux-mêmes aussi. Alors déjà, il faut commencer. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On a quelques dictons qui disent bien la situation. Alors j'ai un siège assez drôle qui n'arrête pas de descendre. Donc je le remonte à chaque fois parce que j'aime bien être juste à la bonne place, alignée avec moi-même. Et voilà ce qui est important. C'est donc le premier épisode, ça va être ça. Moi, ce que j'aime faire, ce que je sais faire. Et ce que je trouve important, en tout cas j'ai des retours très positifs par mes clientes, parce que effectivement j'aide des femmes à se sentir beaucoup plus légitimes et à l'aise avec qui elles sont vraiment. Et je leur apprends à des exercices très simples, très efficaces, qui les aident comme une trousse de secours à réguler les émotions qui sont trop fortes et qui finissent par tout gâcher dans la vie, que ce soit dans la vie de couple ou que ce soit dans la vie de famille ou dans la vie professionnelle. Il faut savoir, j'aurais bien voulu qu'on l'apprenne à l'école,
Mais on n'a pas décidé de nous apprendre ça à l'école. Aujourd'hui, ce que je trouve fantastique, c'est que tout est disponible sur YouTube et ailleurs de façon gratuite. Vous pouvez tout apprendre. Il faut juste en avoir envie, il faut juste comprendre l'utilité de faire ça. Je peux vous assurer, parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement... Finalement, je me rends compte que j'étais extrêmement peureuse, que j'étais extrêmement... J'avais tout un côté de moi qui était introverti. Donc j'ai appris à faire ça et maintenant, il peut se passer certaines choses. Je comprends les gens qui me font... Enfin, avec lesquels j'ai beaucoup de mal et... peut souffrir de certaines situations, mais je sais faire, j'ai du discernement pour prendre la distance nécessaire et pas le prendre sur moi. Du genre, c'est de ma faute, je peux quand même améliorer ma façon de réagir sans pour cela me dire « tu as mal fait, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ci ». Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas parfaits au niveau des réactions. Par contre, nous sommes parfaits dans notre fonctionnement physiologique parce que nous avons toutes les ressources en nous pour peu que nous allions les chercher. C'est vrai que vous allez remarquer peut-être que je m'exprime différemment de pas mal d'autres personnes, mais parce que j'aime beaucoup notre langue française et puis il y a beaucoup de gens qui aiment bien parler de la culture. Ah oui, ça fait très bien de conserver la mémoire de culture. Sauf qu'il y a beaucoup de... Moi, ce qui me fait mal aux oreilles, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent millionnaires actuellement. Des gens très jeunes qui vous apprennent à le devenir, ou pas. Et en fait, qui parlent très, très mal la langue française. Moi, je ne veux pas devenir un sommet de la langue française, mais juste parler un petit peu correctement. Parce que moins on a de vocabulaire, ça fait partie de notre libération, en fait, se libérer reprendre notre pouvoir, c'est ça aussi, se servir de notre langage, parce que qu'est-ce qui fait que nous communiquons entre nous? Qu'est-ce qui fait que nous sommes capables de nous fédérer, d'agir ensemble, de nous comprendre, tout simplement? Ben, c'est bien le langage. Et si on utilise toujours que des mots valises comme cool, comme je kiffe ça, ou je suis choquée. Alors, il n'y a qu'un mot en ce moment pour dire qu'on est surpris, interloqué. Je ferai plus de variantes plus tard, mais je ne comprends pas. On en arrive avec l'intelligence artificielle à avoir un langage qui est complètement tronqué, complètement dénué de subtilité. Et c'est comme ça qu'on perd en compréhension aussi de ceux qui sont au-dessus de nous, auxquels on a souvent laissé le pouvoir et qui, eux, nous manipulent, parce que je peux vous dire que les subtilités de langage, eux, ils les utilisent. Mais ils les utilisent pas forcément à votre avantage. Moins vous aurez de mots pour vous exprimer, plus vous serez assujetti à ceux qui en ont plus. Et ça va renforcer ce sentiment d'infériorité. Il ne faut pas que vous vous sentiez inférieur. Il faut que vous essayiez de apprendre ces subtilités pour les utiliser, pour enrichir votre vie, vos relations, quelles qu'elles soient, et pouvoir être à l'aise dans tous les milieux que vous pourrez traverser. C'est ça aussi, ça fait partie de notre libération, ça fait partie de reprendre ses pleins pouvoirs, et c'est bien le thème de cette chaîne. La chose la primordiale que moi j'ai en tête, ma vision, c'est de mieux se connaître soi-même pour créer un monde nouveau, un monde plus aimant, un monde qui nous fait du bien. Et nous allons y revenir autant de fois qu'il le faudra. Vous pouvez mettre des commentaires pour ça, en essayant de prendre une certaine distance, parce qu'il s'agit bien de ça, de dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses autour de moi chaque jour. Déjà en moi, pour vivre mieux, puisque je ne peux pas changer les autres personnes, je ne peux que modifier ma perception
Et nous allons parler de ça la prochaine fois, c'est la perception des situations. Voilà, je vais en faire un peu plus souvent qu'une fois par an, parce que la dernière, je crois que c'était, ou pas loin, c'était en 2025. Hein. Donc Noël, d'il y a un an. Voilà. Donc à bientôt pour créer un nouveau monde qui nous ressemble, que nous aimons plus, où nous sommes plus proches, sans avoir peur de se faire marcher sur les pieds. Bye!